Alors ça fait une quinzaine d'années que je travaille avec les grandes entreprises sur la question du leadership et de son développement. Et ce que je remarque, c'est que les collaborateurs appellent de leur vœu une transformation à la fois des modes de management et des profils de managers. Je crois que le temps des managers où nous obéissions à quelqu'un en vertu de son poste ou de son statut est révolu. Aujourd'hui, nous entrons dans l'ère des leaders, où nous suivons des personnes qui nous inspirent, qui nous considèrent et qui nous font évoluer positivement. Donc notre dernière étude sur le leadership dresse justement le portrait du leader français actuel. Et nous y montrons que les comportements les plus fréquents ne sont pas forcément les plus efficaces et, a fortiori, pas non plus les plus transformationnels. L'analyse de ces écarts nous permet d'identifier des axes de développement précis pour les managers en termes de développement de leur leadership. Une des priorités que nous avons identifiées, c'est d'apporter plus de considération, d'écoute et de soutien à leurs équipes. Ça, c'est un axe fort de développement du leadership. Mais ces axes de développement ne doivent pas donner matière à réfléchir et à agir qu'aux managers. Les entreprises aussi doivent se pencher sur la question. Alors c'est un chantier important et compte tenu de l'ampleur des attentes, ce que je leur conseille d'abord, c'est de placer le leadership des managers sur leur agenda stratégique en créant une nouvelle fonction, celle de leadership officer. Quelqu'un qui aura la responsabilité à la fois du développement des leaders, mais aussi de la transformation du leadership modèle de l'entreprise. Après, je pense qu'il est effectivement temps pour les entreprises de questionner leur leadership modèle, c'est-à-dire leur représentation, leur stéréotype du leader et du leadership. Parce que ce sont précisément ces représentations qui constituent aujourd'hui le frein principal à l'identification, à l'attraction et à la promotion des leaders dont nous avons besoin pour transformer les entreprises. Et c'est vrai que notre image du leader, quand on regarde un petit peu, n'a guère changé depuis un siècle. Le leader, c'est toujours un homme charismatique, affirmé, rationnel, qui prend les choses en main et qui sait décider. C'est un peu, pour un Français, un mélange de De Gaulle, de Napoléon, de Steve Jobs ou de Jean-Marie Messier. Bref, c'est un peu un remake du grand homme. Et définitivement, c'est une version très héroïque et très romantique du leader. Le problème, c'est que depuis un siècle, nous avons démontré, y compris scientifiquement, que ces caractéristiques n'étaient ni indispensables, ni même les plus efficaces pour entraîner des équipes. En d'autres termes, notre leadership modèle, il est dépassé. Il ne nous permet plus aujourd'hui de voir la diversité des talents de leadership disponibles, et en particulier les plus transformationnels d'entre eux. À ce moment-là, les étudiants, on va les répartir en deux groupes. Le premier groupe, ils vont recevoir exactement la même consigne à une toute petite différence près. La petite différence, c'est que le premier groupe va devoir raconter son année passée sous la direction de Diana Wilson et le second, son année passée sous la direction de David Wilson. Alors, qu'est-ce qu'ils nous racontent les étudiants ? Une histoire assez sympathique et classique. Ils nous disent, voilà, les deux ont bien fait le job du dirigeant. Ils ont élaboré une stratégie pertinente, ils ont su prendre les décisions qu'il fallait au bon moment, ils ont mené à bien leur projet, motivé leurs équipes et la performance de l'entreprise en a bénéficié. Alléluia, good job. Voilà pour l'histoire qu'ils racontent tous. Mais quand on y regarde de plus près, en fait, on voit apparaître quelques petits détails, quelques petites différences. Et notamment dans la façon dont les étudiants racontent les raisons du succès. Alors, quand il s'agit de Diana, les raisons, elles sont simples. Diana, elle est bosseuse. Elle a des compétences, des réalisations à faire valoir. David, lui, il a eu une autre stratégie. Il a plutôt bâti, raconte-t-il, sur ses qualités de leader, sur son charisme naturel. Bref, s'il fallait résumer, notre Diana, elle a été une super dirigeante. Mais notre David, c'était pas un super dirigeant, c'était plus que ça, un super leader. Vous voyez le genre qui porte le slip par-dessus le pantalon, et ça dès le berceau, et de manière très cool. Alors Open Leadership, c'est une initiative de recherche et développement de l'EDEC qui vise à accélérer justement la transformation du leadership dans les entreprises pour les ouvrir à la diversité des talents et des aspirations de leadership dont elles ont réellement besoin. Et notre objectif, c'est vraiment, nous, en tant que chercheurs, de mettre notre savoir-faire scientifique au service des entreprises qui souhaitent transformer leur leadership modèle et évoluer vers un leadership plus ouvert, plus inclusif, plus performant et surtout en phase avec les défis qui attendent les entreprises, les sociétés et les générations. Alors pour conclure, je dirais que les managers et directions d'entreprise ne sont pas les seuls acteurs de la transformation du leadership. Je pense qu'il est temps que chacun d'entre nous, en tant que follower, prenne ses responsabilités, en cessant de rêver aux leaders héroïques et en regardant autour de soi ceux qui font réellement changer les choses et les personnes, à petite ou à grande échelle, sans forcément de position établie, sans tambour ni trompette, mais à force de charisme personnel, de considération pour les autres,
de liberté de pensée et d'inspiration.